vol de Geoffroy Firenze aux éditions Accro d'Acrolivre. Je vous mettrai la couverture ici tout le long de la vidéo parce qu'elle est juste trop belle, hein. Voilà. Et puis c'est plus simple pour moi que de tenir le livre parce qu'il est quand même assez lourd puisque c'est un très bel ouvrage. Très bien édité, je dois dire, je suis très surprise de la qualité du livre, du papier également qui est très doux, très épais pour une petite maison d'édition entre guillemets. Je tenais tout d'abord à remercier une nouvelle fois Geoffroy de m'avoir donné l'opportunité de lire son livre. Alors encore merci si vous passez. Et surtout ça prouve que voilà, il met du cœur à trouver des partenariats pour son livre. Gâteau qu'est ce livre. Alors, ce livre, c'est l'histoire de Paul, qui est un jeune garçon qui vit en Afrique noire. Et donc le petit Paul va se retrouver voilà, au milieu de cette Afrique coloniale où il mène une très belle vie, jusqu'au jour où son papa, pilote d'avion, décède dans un accident d'avion. Il va donc se retrouver à partager sa vie dans une nouvelle maison avec une mère qui devient complètement maniaco-dépressive, qui va se remarier avec un homme qui ne porte pas forcément Paul dans son cœur et son seul salut va devenir le petit Louis qui est un voisin avec qui il va se lier d'amitié et Paul va également lier de très forts liens avec les parents et la petite sœur de ce petit Louis. Ces deux jeunes garçons, donc Paul et Louis, vont avoir une imagination débordante et sur leur petit tricycle, ils vont imaginer une compagnie aérienne, donc Airvol. Et sur cette compagnie aérienne, ils vont rêver de fret, ils vont rêver de passagers, ils vont avoir une imagination débordante et on va donc suivre ces deux petits chenapans au cours de leur séance de jeu. Sauf que ce qui arriva, l'Afrique coloniale va se rebeller et va éclater une guerre civile sanglante, celle qui est malheureusement tristement célèbre. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de découvrir ce livre puisque c'est vraiment un plaisir de lire cet ouvrage. Plaisir d'abord de lecture en elle-même sans parler du style de l'auteur, j'y reviendrai après, mais plaisir de lecture parce que cet ouvrage c'est une ode à l'imagination, c'est une ode aux personnes qui aiment lire, c'est une ode aux enfants que nous étions quand avec un petit rien, 3 bouts de bois, on imaginait qu'on avait un château fort. Voilà, on replonge grâce à ce livre aux côtés de l'enfant qu'on était et on se souvient avec émotion des propres jeux d'enfants qu'on avait imaginés. Et j'ai trouvé ça juste magique. Donc voilà, cette histoire c'est une petite merveille. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai été un peu perdue pas par l'histoire, pas par l'auteur, mais par la façon dont le livre est mis en page. En fait il n'y a pas de chapitre, vous n'avez pas chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous n'avez pas ce découpage là dans le livre. Et moi ça m'a perdue parce que je suis tellement ancrée dans mon petit train-train, je suis une petite mamie à qui il ne faut pas brusquer ses petites manies ou son petit quotidien et du coup voilà j'ai été perdue parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre la mécanique du livre, à me dire que quand il y a un blanc c'est parce qu'on change de chapitre, même si c'est pas un chapitre, on change voilà d'action, on change de lieu, de personnage parfois. Et du coup voilà, j'ai eu un peu de mal avec ça au début, mais après ça se met en place bien vite et c'est très agréable, après on s'y fait tout seul, hein, ma foi. Mais voilà, ça m'a perdu un petit peu au début, donc c'est le bémol qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur pour ce livre, mais ça l'a frôlé à ça, vraiment à ça. Pourquoi ça a frôlé à ça le coup de cœur? Parce que la plume de Geoffroy Firenze est juste divine, mais vraiment divine. J'ai rarement vu un auteur débutant, entre guillemets, voilà, un auteur qui vient de publier un premier livre. J'ai rarement vu une écriture aussi soignée, aussi travaillée. On sent que l'auteur a travaillé son livre. Voilà, c'est pas un truc qu'il a écrit, il a corrigé les fautes, bam, il l'a lancé à l'éditeur et l'éditeur s'est dit ok, vas-y, c'est sympa, je le publie. Pas du tout. On sent qu'il a passé de nombreuses heures à travailler son style, à travailler ses tournures de phrases, à travailler sa grammaire, son orthographe, j'ai envie de dire. Non, c'est plus que ça. On sent qu'il a mis du cœur dans son ouvrage, qu'il a cherché les meilleures tournures de phrases. Son écriture est tellement fluide, mais en même temps très travaillé, c'est très agréable à lire. On peut le rattacher à des grands auteurs. Enfin, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit que
l'auteur, alors c'est peut-être un compliment exagéré, peut-être, mais pour moi il ne l'est pas. J'avais l'impression que voilà, Geoffroy Firenze, vous mettez son livre à côté de grands auteurs tels que Victor Hugo, Baudelaire, Émile Zola, c'est la même chose. C'est une écriture aussi travaillée, aussi agréable à lire. Alors les classiques ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas leur enlever que leur français est correct, impeccable, et que les auteurs ont beaucoup travaillé sur leur texte, parce que c'est aussi important que l'histoire du livre, c'est travaillé et c'est hyper agréable quoi. Moi ça m'a choquée quoi, je me suis attendue, j'ai lu beaucoup de romans de petits auteurs, de petites maisons d'édition qui n'avaient strictement pas la qualité de Hervol, qui n'arrivaient pas à la cheville de Hervol. Voilà, je suis époustouflée par le travail de Geoffroy, par son travail d'écriture qui est aussi bien, ça en valait le coup. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, ce livre a été une très belle expérience pour moi. Il m'a juste fallu un peu de temps pour pas rentrer dans l'histoire mais pour comprendre la mécanique de l'ouvrage. Je pense qu'il serait plutôt pas mal pour les prochaines fois de penser à mettre un 1, 2, 3, 4, 5, 6 fin journée. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher à ce livre. À part ça, c'est un ouvrage de très bonne qualité, un auteur avec une plume superbe, une très belle histoire, un très beau témoignage de vie, une belle ode à l'imagination. Je vous recommande ce livre, surtout si vous aimez les histoires extrêmement bien écrites. Elle va vous plaire à tous les coups. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Geoffroy, je vous mets en barre d'infos son lien de sa page Facebook. Je vous mets également le lien du site Accro d'Acrolive si vous souhaitez acquérir ce livre. Sachez que je ne touche aucune commission sur la vente de ce livre, je vous le vends purement gratuitement, allez-y. Je ne sais pas si vous me remercierez par la suite, en tout cas moi je remercie encore une nouvelle fois Monsieur Firenze. Merci d'avoir fait confiance à la lectrice que je suis, la petite lectrice que je suis dans l'océan des lecteurs, parce que ce livre c'était à un cheveu d'un coup de cœur. En tout cas il restera une très bonne expérience de lecture et encore une fois, ne changez rien, vous avez une plume magnifique, Monsieur